Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien et que hier vous n'êtes pas fait découper par les événements. Euh, bon, déjà, si vous êtes fait découper, tape sur l'épaule. J'espère que ça ira et n'oubliez pas, bon, les pertes financières, c'est moins important que la vie. Il y a des gens en situation critique qui pourraient penser que leur univers s'arrête, qui pourront jamais accepter. Je parle de ceux qui ont fait les fous, hein, et qui pourront jamais accepter le nouveau résultat de leur situation économique parce qu'ils ont exagéré. Ou c'est la faute à un tel, ou c'est la faute à tel événement. Sachez que votre vie est plus précieuse que tout, que les gens qui sont autour de vous préfèrent vous avoir en vie et pauvre, même se foutre de votre gueule, plutôt que de devoir faire le deuil de votre présence avec l'impact que ça peut avoir. Donc voilà. Donc n'ajoutez pas à une défaite la défaite ultime. Sachez que vous avez sûrement des belles choses à apporter dans ce monde, et y compris auprès de vos proches. Donc ça, c'est pour ceux qui auraient fait les fous. Alors pourquoi les fous? Parce que quand il y a une augmentation de la volatilité, en général, le réflexe humain n'est pas de réduire son risque. Le réflexe humain est d'augmenter les leviers, d'augmenter la taille de position suite à l'excitation, l'adrénaline et tout. Et c'est un réflexe humain. Et c'est un réflexe qui coûte cher. Alors qu'en période de tourmente, des fois, il vaut mieux juste ne rien faire. Jouer des plays hautement probables avec un petit risque. Personnellement, c'est ce que j'ai appris à faire et ce que j'ai fait hier. Donc, par exemple, j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir pris le short squeeze ici. Mais beaucoup moins quand j'ai vu la suite. Et quel que soit ce qui s'est passé hier, mon risque engagé, c'était 0,5% de ma journée. Donc voilà, la discipline est là. Maintenant, bon, chacun voit midi à sa porte. Il y en a pour qui ça fait pas sens de miser peu. Mais la survie avant tout. Et les conditions ne sont pas bonnes. Aïe. Donc là, il y en a un qui a envoyé des sous sur FTX. Vous avez été... enfin, je vous avais fait part de mes doutes, hein, sur la situation FTX. Pourquoi donc ça, c'était dans la vidéo, la guerre FTX Binance. Pourquoi vouloir défendre les 22 et qu'est-ce qui serait prêt à le faire pour le faire, en sachant que la question qui se posait, c'est de défendre les 22. Pourquoi probablement du coup un emprunt avec un collatéral basé sur FTT, c'était mon idée. Et du coup, défendre à tout prix. Défendre à tout prix, ça implique quoi? Ça implique de changer son comportement vis-à-vis des marchés, alors que FTX, c'est le roi des algos et de l'arbitrage multi-échange. Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Qu'est-ce qu'ils ont à vendre pour protéger? Et on a vu ici qu'ils n'ont pas pu protéger. Et donc ça s'est vu à la cassure ici de ce triangle descendant. Ils n'ont pas pu protéger, et à partir du moment-là, c'était relativement cuit, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grave. Hein. Jusqu'à ce qu'on voit arriver le tweet de CZ qui dit on va racheter FTX, bon, on se réserve le droit de changer d'avis, mais pour le bien de la communauté, etc., etc. Et le petit shop squeeze qui va avec, en disant ouais, ne vous inquiétez pas, c'était sûr, et non. Et en réalité, non. La question pour laquelle je n'ai pas pris ce trade, déjà parce que j'étais un petit peu tardif et j'avais peur de me faire découper, mais aussi la question, on avait ici un narratif pour un rallye genre bottom de bull market, bottom de bear market. Pourquoi? Parce que, ok, CZ arrive, sauve la mise pour tout le monde, alors qu'on est tous un petit peu dans les stupeurs et les tremblements, et on avait potentiellement un narratif de bull market. Mais le truc, c'est qu'il y avait énormément de gens qui ont FOMO, mais leur maman ici. Et la question que je me pose, c'est, est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que la majorité peut avoir raison? Ok, ça y est, c'est fini? Voilà. Du coup, par défaut, les marchés font pas ça. Les marchés vont chercher la majorité. Et du coup, non, on n'a pas sauvé le bull market du tout. On n'a pas sauvé l'environnement crypto. On est juste allé niquer de manière efficiente la majorité des acteurs. Et donc, forcément, il y a des gens ici qui se sont fait
défonce. Et en plus, pendant ce temps-là, bah, en plus des quelques pourcents qui ont été donnés ici sur le Bitcoin, il y a certains alts qui ont fait 10 et quelques pourcents. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû probablement rester coincés. Et du coup bah, c'est moche pour eux. Et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas leurs sous coincés sur FTX. Donc sachez que la bonne nouvelle pour vous qui avez perdu des milliers, c'est qu'il y a des milliardaires qui ont perdu des milliards. Hein. Disons que si vous êtes voué à progresser en trading et à augmenter votre capital sur la durée, il y aura probablement des pertes plus grandes si ça s'arrête là, pas là. Et voilà. Et sinon, ça peut être une bonne leçon. Donc là, moi, en ce qui me concerne, c'était plutôt ambiance popcorn. Et le seul trade que j'ai pris hier, c'était euro-USD. C'était celui-là. Voilà. Je suis boule sur l'euro et maintenant un petit peu moins. Donc voilà, c'est tout. D'ailleurs, je pensais relativement raisonnable de se positionner en euros plutôt qu'en USD, durablement. Mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute à cause du fait qu'on est dans une tendance haussière assez forte. Ici, on a un triple top qui normalement est bearish. Hein, c'est une grosse structure, elle est moche et normalement ça voudrait dire heureux positif. Mais aussi, il y a les élections midterms au niveau des États-Unis. Le résultat aura probablement un impact. Mais n'oublions pas que la tendance est haussière et que les vendeurs de top, il y en a eu. Et du coup, je ne vais peut-être pas trop m'exposer. Mais je pense quand même que l'euro ici a une carte à jouer pour les semaines, mois à venir. Et ça implique quoi pour le dollar? Donc ça m'a perdu 15 milliards, il faut l'encaisser celle-là. Ouais, c'est clair. Et encore, ça c'est la version officielle. Sans compter l'impact sur l'ego et tout. Maintenant... c'est vrai que ça ressemble à un knockout, ça ressemble à un lendemain de beuverie. On n'a pas beaucoup dormi. Hier, il s'est passé des trucs incroyables. Que vous étiez dedans, pas dedans, c'est soit avec les pop-corn, soit avec l'adrénaline qui va avec. Aujourd'hui, on est un peu plus fatigué. Parce qu'il y en a qui n'ont pas dormi. Mais c'est peut-être pas fini. En réalité, je pense que c'est pas fini du tout. En réalité, je pense que c'est catastrophique. Alors là, voilà. Ok, il y a des gens qui se sont fait rect. Ok, on allait chercher des liquidations. Ok, on a tué une baleine de plus. Ok, le sentiment est à son comble, on va dire. Normalement, j'attendais les 18 400 pour ouvrir à la longue, mais les conditions ont changé. Elles ont changé parce que normalement, celui qui opère sur les marchés et qui est globalement le maître du manège, selon moi, c'était FTX. Donc là, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que peut-être faire ça et c'est peut-être limiter la casse. Et donc, d'autres trucs à vendre. Et parmi les trucs à vendre potentiels, il y a une liste qui a été faite. Bon, il y a du Bitcoin et Ethereum, mais il y a eu du Mask, il y a du Sushi. Pas mal de coins qu'on avait identifiés comme bullish à un moment. Il y a du OP. Après, il y a leur coin à eux, hein, SRM, Sol. Qu'est-ce que j'ai vu tourner j'ai vu une liste tourner. Plaque. ETH, Bit, FTT, OP, Matic, Mask, Sand, FTM, SRM. Donc ça, c'est les trucs sur lesquels sont positionnés Alameda, FTX. Et du coup, qui pourrait avoir... Je vais vous montrer le screen. Hop là. Et qui pourrait être des assets prioritaires à vendre. Voilà. Donc le problème, alors il y en a d'autres ici, donc toute la liste des coins qui avaient l'air relativement bien et qui ressemblaient à de l'accumulation long terme, hein. On avait beaucoup de coins qui ressemblaient à de l'accumulation long terme, mais là les choses sont compromises entre guillemets, parce qu'ils ont besoin de liquidité, parce qu'ils doivent globalement sauver les meubles. Et sans compter les gens qui ont leur argent coincé sur les échanges et qui se font simplement ici voler.
Et c'était assez surprenant parce que s'il y a bien un gars qu'on ne s'attendait pas à être insolvable et tout, bah, c'était FTX. Donc je vous laisse regarder aujourd'hui, il y a tout qui est déroulé sur Twitter, l'historique, les masques tombent et la situation est révélée au grand jour. Mais voilà la situation suivante. On a potentiellement un dollar index qui est en train de faiblir. On a un VIX qui est plutôt... Non, c'est VIX, pas Shiba. On a un VIX qui est plutôt sur le bottom. On a un dollar index qui est en train de faiblir et qui laisserait la place, en théorie, aux assets à risque au rebond. Parmi ces assets à risque, j'entends Nasdaq et j'entends S&P 500. Sauf que, ils ne sont pas si beaux que ça en réalité. Ils sont en tendance baissière. Et au final, où c'est qu'on voit de l'intérêt? On le voit sur du silver, étonnamment. Donc ici, on a un triple bottom en daily sur le silver. Et sur le gold aussi, on commence à avoir un bottom en bas de notre structure ici. Donc a priori, du dollar, on irait switch sur l'euro et d'autres currencies. Et pour l'instant, là où ça mise le plus, c'est sur les métaux. Donc il pourrait y avoir une suite à la guerre des currencies, à la guerre des monnaies. Et malheureusement, Bitcoin n'est pas le regagnant du bordel. Il aurait pu faire partie, vous voyez, la structure haussière, elle était là. Mais là, on a un drama. On a un drama qui n'est pas seulement la chasse aux liquidités, mais un drama beaucoup plus grave et beaucoup plus profond sur l'ensemble du marché crypto. Si vous ne le savez pas, CZ, lui, il est plutôt... il n'a pas les mêmes alliés que FTX. FTX, c'était plutôt BlackRock et Goldman Sachs, donc les institutionnels américains, alors que pour CZ, c'est autre chose. Il y en a qui disent les Saoudis, enfin, je ne sais pas exactement, puisque bien sûr, je ne suis pas dans les petits papiers de ces gens-là. Une chose est sûre, c'est que un des problèmes majeurs, et un des problèmes majeurs ici de FTX notamment, ça a été d'être engagé avec des prêts sur des shitcoins en caution. Et donc se retrouver avec des tonnes de millions en dollars indexés sans pouvoir sortir. Parce que FTT, c'est très illiquide. Il m'est déjà arrivé à moi tout seul de faire des petites mèches avec des petites sommes. Donc... Et le problème, quand on a des gros investisseurs et tout, par exemple, si on dit « Ok, le dollar, ça nous laisse la voie libre pour se remettre sur les assets à risque. Ça nous laisse la voie libre pour éventuellement faire d'autres plays. » Et là, tu regardes un petit peu dans les news et tu vois partout que globalement, le numéro 2 de la crypto s'est fait défoncer par manque de liquidité et levier. Et là, en tant qu'institutionnel, tu dis, ok, donc les cryptos, elles sont bien mignonnes, mais en gros, c'est si j'achète quoi que ce soit, ou quel que soit mon investissement long terme, c'est-à-dire que le mec, disons, il a posé le bottom sur Sushi, hein, il nous fait un weekly W, accumulation de malades. On avait vu aussi Aave, aussi plutôt joli, grosse accumulation. On avait vu Riff, accumulation, mais particulièrement Link, accumulation massive d'accumulation, magnifique Link. Et là, la question qui se pose, c'est sur 3 mois d'accumulation ou plusieurs mois d'accumulation, voire 4 mois d'accumulation sur des altcoins qui étaient en train de surperformer le Bitcoin. Tu as plein d'institutionnels ou des gros poissons qui se disent « Mais putain, mais si je me barre pas tout de suite, à qui je vais pouvoir vendre ?» Parce que c'est des shitcoins illiquides et que quand on accumule, on a besoin d'argent frais. Hein, quand on accumule, on a besoin de pomper. La pump occasionne de l'excitation. L'excitation fait que Robert appelle François, appelle Albert, et qui décident de mettre leur économie, et ils achètent les trucs qui montent. Donc les principes bear market, accumulation, bull market. Sauf que là, on va vers le bas, et on a des gens qui ont potentiellement acheté des grosses quantités d'altcoins au bottom, et qui souffrent un manque de liquidité. Manque de liquidité qui va être vital pour un échange dans la tourmente, avec en plus une forte chance qu'au final CZ n'achète pas FTX, hein, qu'ils l'ont juste coulé, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple, Sam, il était intéressé pour Celsius, et à un moment il dit « Non, c'est pas possible, on a vu les comptes, allez vous faire foutre ». Là, dans la situation actuelle, avec un FTT qui finalement passe au moment de l'annonce de 19 à 4, l'état des comptes de FTX
et de leur dette en général, parce qu'ils ont quand même racheté BlockFi et d'autres trucs, CZ pourrait dire non, ben en fait, on va te faire foutre quoi. Je te laisse mourir, c'est... Pourquoi acheter une entreprise en faillite? Donc ça aussi, excusez-moi du peu, mais c'est relativement catastrophique. Et ajoute à ça la bonne grosse analyse technique sa mère. Je suis désolé, mais ça, le graphique, il me dit courez pauvre fou. Alors là, là, il y a peut-être des gens parmi vous qui disent mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, c'est la capitulation tant attendue, machin et tout. Quand je vois un graphique comme ça, dans la situation actuelle, je vois, tu vois, je vois Franck Chaparro qui dit ouais, on dirait que c'est fini et tout. C'est vrai qu'il y a un petit côté capitulation, il y a un petit côté sang au fond de la bouche et qui dit ouais, bah, buy the blood when there's blood in the street. Voilà. On achète le sang quand il y a de le sang dans la rue. Sauf que déjà, si on tourne un petit peu dans les Discord, il y en a pas mal qui en ont profité pour acheter les dips sur les altcoins. Et là, le graphique du Bitcoin, globalement, c'est celui de Solana en petite unité de temps. Pour vous faire un petit... En gros, c'est un pattern que pour moi est un pattern de short qui est relativement évident. Je me place un petit peu en petite unité de temps. Vous allez reconnaître le graphique. C'est celui-là. Hein. C'est celui de on perd le lot, on réintègre et ensuite adios muchachos. Ou ici, là. Clac, clac. Voilà. Donc, le bon gros triangle descendant long terme. Voilà, on est là, le Bitcoin est là, et globalement, il est à une pichenette de dire je vais emporter avec moi tout le monde. Donc, peut-être vous voulez jouer au héros, peut-être vous voulez faire l'espoir et tout, en disant ouais, non, mais ça fait, j'ai holdé mon 75%, c'est ça de se faire niquer et tout. Pour moi, là, on est à l'aube du moins 75%, de moins 75%. Voilà, c'est en termes d'alcool en tout cas. Et je vois tout à fait BTC, je peux me tromper hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est moi qui appuie sur les boutons et je gère mon propre compte. Hein, donc je ne sais pas comment vous gérez le vôtre, mais pour moi ça va. Donc quand j'appuierai sur les boutons ou si je changerai d'avis, je le ferai en temps réel. Hein, je ne vous aviserai pas puisque chacun sa merde. De temps en temps, je dis au VIP, je dis à Alpha Fondation ce que je fais ou ce que je fais pas quand je change d'avis. Mais si je vois ça, ce que je vois des bears en contrôle, je vois des gros poissons qui pourraient dire oh putain comment on va faire pour sortir. Et ce que je redoutais est arrivé, c'est-à-dire que la situation n'a pas suffi à sauver la situation. C'est-à-dire que la victoire de CZ n'a pas suffi à sauver la situation sur l'ensemble des cryptos. Ça devait être le rallye qui nous sauve tous. C'était normalement le « Ah putain, on est parti ». Mais non. Et en fait, on s'est servi de ça pour comme une occasion de vendre de la liquidité. Moi, personnellement, je suis n'importe quel institutionnel, bancaire, américain, n'importe lequel, JP Morgan, Goldman Sachs, n'importe quel venture capitaliste, même Raoul Pal, tu sais, qu'on nous vend... qu'on nous vend comme ça, ouais, cet ancien de Goldman Sachs, super chaud sur les cryptos et tout. Vous savez quoi? Avec la débâcle qu'il y a eu là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est ok, il y a d'autres marchés pour s'exposer, allons là où c'est chaud. Hein, normalement, on achète là où c'est chaud, on n'achète pas là où ça... Les investisseurs ne sauvent pas les narratifs. Ils se barrent quand c'est... Ils arrivent quand c'est chaud, ils se barrent quand c'est froid. Et là, c'est très froid. C'est affreux. C'est affreux. Et du coup, si on veut pas aller à la hausse, donc bien sûr, ça peut être inversé. Hein, on revient dans les 21 000 et tout est sauvé. Mais qui va faire ça, quoi? Est-ce que... Normalement, c'est FTX qui nous ramène à 21 006. C'est son job. Mais là, il a autre chose à faire, FTX. Il est en train de couler. Il est pressé de récupérer du cash, surtout. Donc, si FTX ne nous sauve pas, qui va le faire? Binance, il peut essayer avec ses petits bras musclés, mais j'ai envie de vous dire, Binance, là, s'il est en train d'essayer de sauver le marché au niveau de Bitcoin, il fait exactement pareil que Caroline qui achète à 22. Ça veut dire essayer d'empêcher un bateau qui coule déjà.
Et je peux vous dire, ça se voit pas dans le graphique, mais là, ça coule. Et à mon avis, on va traverser. Et à mon avis, on va rentrer dans un trend baissier horrible. Et il va falloir beaucoup de temps pour que les gens s'en remettent. Donc voilà mon niveau de pessimisme globalement sur les cryptos. C'est très pessimiste. Très 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 pessimiste. Ça peut être horrible. Au point où, au point où globalement maintenant on va chercher c'est l'or. C'est-à-dire 4000, 3000. À ce point. Et sans compter les mineurs qui sont déjà acculés. C'est-à-dire qu'actuellement, parce qu'un drame en entraîne un autre, un train peut en cacher un autre, vous savez à quel point les mineurs sont acculés. Le hash rate n'a jamais été plus élevé. Les mineurs sont tous en faillite. Ou il y a beaucoup de mineurs qui sont en train de rentrer en faillite. Mais si Bitcoin il continue vers le bas, combien il y a de mineurs qui vont tomber et qu'est-ce qui peut se passer? Donc je peux vous dire que là, dans une époque où il fallait juste acheter le sang, là j'ai l'impression qu'il faut acheter le sang de ceux qui achètent le sang, de ceux qui achètent le sang et de ceux qui achètent le sang. En sachant que le premier qui a acheté le sang, là, ça a été Sam. Et là, vous pouvez décider de racheter le sang. Donc là, il y a CZ qui rachète son sang. Non, mais le graphique est à chier. Je veux dire, n'importe qui a un petit peu de volume, il se dit putain, barrons-nous quoi. Parce que ce qu'il y a, c'est que si toi, t'as pas du Bitcoin, si j'ai pas de Bitcoin qui va vers le bas, en ce moment, je suis exposé sur n'importe quelle crypto. Si je suis un minimum informé, je sais qu'une chute de 10-15% sur le Bitcoin, ça me fait 30 ou 40% sur le Nalcoin. Et effectivement, Bernie, il y a écrit chiasse. Il y a écrit chiasse dans le graphique. Si vous ne le voyez pas, ça, c'est du chiasse en sanskrit. Donc maintenant, vous le saurez. Vous pouvez le mettre dans vos bouquins. Putain. Ouais. Ah, pour VV, on verra plus tard. Pour VV, il n'y a pas d'institutionnel dedans à grosse couille. Il y a juste 10 000 fans qui se tiennent la bite. Et c'est pas des milliardaires. Donc faites gaffe. Faites gaffe les gens. Et n'importe quel institutionnel, quel que soit mon budget, 100 fois, 1000 fois, je vais trouver... Je vais même pas me mettre sur le Nasdaq. Et d'ailleurs, on a fait ça un brief spécial. Il y a quelqu'un qui, par exemple, nous a partagé son idée de trading plan et il voulait s'exposer sur les cryptos parce qu'il y a un fort potentiel de rentabilité, mais il n'y croit pas. Et du coup, c'était il y a quelques jours. C'est en rediffusion, si ça vous intéresse. Si un jour, si vous voulez éventuellement venir dans le groupe, je pense que c'est des sous qui seront mieux dépensés que de les donner à un échange en faillite ou alors dans des mèches à la con. Black Friday jusqu'au 31 novembre, 30 novembre. Moins 50% sur l'année. Une année, c'est pas trop pour se former et passer le cap. Donc le message est passé. Donc je sais pas ce que j'étais en train de dire. Oui. Donc actuellement, beaucoup de gens ont la croyance que le Nasdaq ne peut que monter. Ça fait 20 ans, ça ne fait que monter. Et pareil, le S&P 500. Mais justement, je pense qu'il faut... Ce que je lui disais, c'est que aujourd'hui, il va falloir être plus intelligent que ça. Parce que n'importe quel mec sur TikTok sait ça. Et la réalité, c'est que le graphique nous montre le contraire. Et que par exemple, si tu aveuglément, tu achètes un indice en disant « Ouais, mais c'est sûr et tout, pas besoin de réfléchir, dans 20 ans, ça peut monter », tu peux te retrouver sur des assets qui sont en fait en ligne verticale. Et par exemple, Meta... Il n'y a absolument rien dans le graphique ici qui l'empêcherait d'être par exemple à 60 dans quelques jours. Ou même à 20. Sérieusement. C'est une catastrophe. Et du coup, il y a moyen d'aller sélectionner
des entreprises, parce que maintenant c'est la clé, hein, et les investisseurs, ce qu'ils font, si vous ne connaissez pas, il y a une chaîne qui s'appelle All In, YouTube, avec le milliardaire là. Donc All In Podcast, très intéressant. Sachant que quand c'était chaud dans les cryptos, ils étaient dans Solana par exemple. À l'époque, ils rigolaient quand ils étaient en train de vendre le top. Donc ils sont conscients que globalement, on a potentiellement un Black Swan qui peut arriver n'importe quand. En termes à cause des guerres, à cause de tout ce bordel. Donc déjà, ils sont beaucoup plus prudents. Mais aussi, ils sont beaucoup plus sélectifs dans les investissements de leur entreprise. Et du coup, ils vont investir dans des trucs qui font des revenus, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de le faire à l'aveugle en version paresseux. Et par exemple, si on regarde par exemple Netflix, lui a des débuts de bottom. Il marque des débuts d'inversion de tendance. Parce que les earnings. Donc je pense qu'il y a un travail à faire. Et je dirais, je suis n'importe quel investisseur, que je vois les cryptos, je vois le manque de liquidité, je vois que globalement le torchon brûle de partout, je vois les corps sur la table et tout. De toute façon, il faut que la poussière tombe. Il faut que les gens, il faut qu'il y ait une sorte d'amnésie qui arrive sur le marché. Parce que la confiance est rompue, le trauma est énorme. Donc, à mon avis, quel que soit mon portfolio, je ne considérerais pas, en tant qu'investisseur, grosse couille, ou un gros investisseur, je ne considérerais pas safe de me positionner sur les cryptos. C'est OK de les trade, c'est OK de les short, et encore sans levier, hein, parce que c'est très illiquide ces petites choses. Donc voilà quoi. Genre margin x1 en short. Mais c'est tout quoi. Et il va falloir du temps. Et même les stablecoins, j'ai pas confiance. J'ai confiance absolument en rien quoi. À la limite l'euro. Et c'est chaud. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'ancien dans la crypto, le seul truc que j'ai confiance, c'est le Bitcoin. Mais il a cette gueule-là. Comment je peux me mettre en sécurité dans un cold storage en Bitcoin alors que il a cette gueule-là et que pour moi, il y a écrit A. Enfin, voilà, on est à la veille du A. Le franc suisse, ouais, pas sûr. J'ai pas non plus confiance dans les stablecoins. Et ce matin, mon dilemme, c'était quoi? C'était USDC, BUSD. Bah, je suis parti BUSD parce qu'a priori, le boss, c'est notre nouveau patron, c'est CZ. Mais heureusement. Donc voilà. Donc je suis très pessimiste. Et peut-être c'est l'expression d'un bottom. On se donne l'occasion de digérer tout ça, de changer d'avis dans les jours qui viennent. Mais je peux vous dire qu'à la tête du graphique, en weekly, ce que le graphique nous dit ici, c'est fuyez pauvre fou. Vous savez quoi? Vous avez tout le temps de racheter éventuellement là. Oula! Une petite acceptation ici au-dessus, il n'y a pas grand-chose pour faire d'un pari. Je parle de ceux qui sont long terme et qui hold là. Pour faire d'un pari où on joue au héros et ouais, quoi qu'il en soit, moi je coule avec le Titanic parce que je suis un vrai héros. Il y a juste à ravaler cette bougie là. Il y a juste à dire, ok, tout ça c'était un affreux cauchemar qui est terminé. Mais même ça, c'est chaud. Même ça, ça appelle à la fucking prudence. Voilà. Un petit ravalement en weekly. Laissons une petite semaine le prix monter. Et si jamais ça veut pas casser, mais du coup Sam, ça voudrait dire qu'il est occupé à poser un bottom, mais il a plus les sous pour le faire, hein, ça fait longtemps. Qui va le faire?
et pour acheter les bagues de qui va éviter le massacre. Par exemple, moi je suis un gros poisson, disons j'ai quelques milliards en Bitcoin, bah je vends là, hein. Quitte à racheter plus haut. Pour ne pas me prendre le risque de me retrouver dans une mèche et ne pas avoir les millions disponibles en liquidité. Je veux dire, le meilleur endroit encore pour vendre, c'est un endroit où c'est un support. Tu sais qu'il y a encore quelqu'un pour te les acheter. Une fois que le support a lâché, il n'y a plus rien. De plus, déjà hier, pendant la tourmente, il n'y avait plus rien dans l'order book. C'est-à-dire que ceux qui fournissent la liquidité et qui se sont amusés à nous pourrir la vie pendant 1 mois dans le marais des morts ou 2 mois dans le marais des morts en disant on va ranger à l'infini et on va fournir toute la liquidité possible et niquer tous les moves, toutes les directions parce que c'est rentable. Donc les market makers, dès qu'il commence à y avoir de la volatilité, déjà il y en a la moitié là qui sont fait rect et l'autre moitié qui ont dégagé des order books. Et avant qu'ils se représentent, il va falloir que ça se calme. Donc globalement, il n'y a plus de liquidité. Donc voilà quoi. Et ouais, là c'est un peu, j'annonce après une chute, j'annonce le châtiment. Ouais. J'attends de voir, j'attends d'avoir tort, mais donc pour moi, on n'est toujours pas dans un holders market. Certains diront que je suis perma-bear. Ouais, ça fait 1 an que je suis plutôt bear. Et plutôt dans un holders market. Certains disent ouais, mais nous on est investisseurs, pas traders et tout. Et ouais, et ça mène à quoi le hold pendant 1 an où ça fait que chuter? La question c'est pas est-ce que tu es investisseur ou trader. La question c'est est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds? Donc, good luck. Good luck. Et pour ceux qui ne savent pas, ce qui compte, c'est pas combien vous pourriez gagner, mais combien il vous reste. Pour ceux qui sont dans l'optique de se refaire, sachez que c'est généralement les dernières pensées de ceux qui vont tout perdre. Il y a pas de, on ne se refait pas. Ceux qui se refont, c'est dans les casinos. Donc, si vous êtes dans une optique de parieur, malheureusement, et que vous êtes obsédé par l'idée de vous refaire, vous êtes probablement en situation de détresse psychologique et en position de faiblesse parce que vous ne pouvez pas voir ce que les marchés vous disent, parce que vous êtes obsédé par votre perte et non pas parce que le marché vous dit. Et je disais, et si jamais vous étiez bullish 10 ou 15% plus haut, la thèse n'est pas meilleure 10 ou 15% plus bas. Non, le marché vous a donné tort. Hein. Et la question c'est qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à sauver comme meuble? Maintenant, le marché il peut nous faire quelque chose comme ça. Il peut nous faire quelque chose comme ça. Et patatras. Hein, c'est à peu près la logique plus ou moins dans ce qu'on voit. Maintenant, si sur le rebond, les gens disent non, non, c'est fini et que ça décide d'aller vers le haut, on aura les informations et les moyens de voir que le sang est vers le haut. Mais le sang n'est pas vers le haut ici. D'autant plus que j'aimerais aussi vous annoncer une autre chose, c'est que dans cette zone-là, on a les QI 140 qui ont pris du levier en x2. Hein, parce que c'est bien connu, en x2, on ne peut pas se faire rect. Et du coup, je dirais que Hannibal est à leur porte, parce que la prochaine étape, c'est d'aller faire le 50% réglementaire qui va les niquer. Parce qu'on va aussi chercher les plus bas leviers. On y va. Donc, voilà. Et par extension, encore plus sur Ethereum que sur Bitcoin. Même si Ethereum était plus bullish. D'ailleurs, ça fait sens de chercher davantage à acheter Ethereum que Bitcoin. Mais Ethereum, parce qu'il est très populaire, nous amène à la chose suivante, c'est le 50% du 50% pour tous les leviers x2. Donc 4008, 2004, 2004, 1002, bon maintenant c'est quoi? C'est 600. Si ça ne s'arrête pas là, c'est 600. Et de mon point de vue, il vaut mieux pas jouer au héros.
Et de mon point de vue, vaut mieux acheter quand ça monte plutôt que quand ça descend. C'est on m'a expliqué qu'il faut acheter bas et vendre haut. Mais peut-être que c'est ce que la majorité fait et il paraît que la majorité perd. Est-ce qu'on achète la force ou est-ce qu'on achète la faiblesse? Je dirais que n'importe quel non-initié dirait on achète la faiblesse. Et moi, en tant que professionnel, je vous dis on achète la force. Et là, il n'y a pas de force. Bonne journée à vous et à la prochaine.